Microtopia. Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos collines et nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Oh, très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh, waouh, j'adore Microtopia. On y passe des moments complètement bactériologiques. Lâchez de paillettes. Piggy, qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito. Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai? Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flaque de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe. Et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions à... Oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste. Regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond. Vous voulez de la splendeur? Par chez nous, ah oui! Les maisons ressemblent à des arcs en germe. Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Peggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ouais! Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau.
Vous voyez ça, Monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps. Bon, on n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça. Barbe à paramécie et toxicicette. J'adore les toxicicettes. Mais quand tu lèches ces toxisucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas là. Oups, désolée. Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construite. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Small Pond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de... Oui! Mais bien sûr que non. Je suis de ton côté, celui de Small Pond. Vraiment, malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes toxisucettes qui ont brûlé toute notre nourriture! Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui. Ouais. Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah, parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. Quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbes à paramécie, je lui ai conseillé de prendre des toxisucettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Small Pond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions. Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy. Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux à oui. Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi. Ouais.
Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de Oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux, ah oui! Minipod. Te voilà. Ça va être énorme. Pourquoi? Merci de poser la question. Parce que moi, ton meilleur ami, je nous ai organisé la plus cool des soirées marathon de films d'horreur. De rien, mon pote. Oui, on pourrait faire ça. Ou, pour changer, on pourrait regarder un documentaire sur le calcul infinitésimal. Ah, pote, c'est ce que je préfère chez toi. Tu as toujours le mot pour rire. Maintenant, prépare-toi pour la nuit des détergents, le retour de l'eau de Javel. C'était trop cool hier soir, pas vrai, Pod? Je savais que tu serais d'accord. On remet ça ce soir? J'ai encore plein d'autres idées de trucs trop cool à faire. En numéro 1, un match de planctopong. Attrape! Oh, je déteste le planctopong. Depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais le savoir. Parfait, on ira après les cours. Squish, tu ne m'entends pas ou quoi? Attrape! Oh, j'ai besoin d'un ami qui m'écoute. D'un ami qui est comme moi et qui a envie de faire les mêmes activités que moi. Non, pas toi, Lewis la levure. J'ai déjà quelqu'un de bien mieux en tête. Pod? Salut Squish! Tu es prêt pour notre partie de planctopong? Oui, mais il nous manque Pod. Pod! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Notre partie nous attend. Vous allez faire votre partie. Moi, je reste là. Je me suis fait un nouveau meilleur ami. Quoi? Qui? Où ça? Comment? Voici mon nouveau meilleur ami. On dirait un mini-pod. Comme je le disais, je me suis fait un nouvel ami. Je l'ai fabriqué grâce à une protéine très spéciale. Minipod est une bactérie synthétique. Et petite pause scientifique. Une bactérie synthétique est un organisme créé en laboratoire à partir de manipulations génétiques. Et j'ai fabriqué Minipod pour qu'il ait tout ce que je souhaite chez un meilleur ami. Comme immense connaissance scientifique, un sens du style exceptionnel et une hygiène irréprochable. Allez, viens, Superpod, allons terminer notre article sur la superposition quantique. Cela ne vous intéressera pas. Je rêve ou Pod vient de me remplacer par un genre de mini-lui? Oh, il est trop mignon, tout petit et vraiment adorable. Je veux dire... Oh non, c'est affreux. Ouais, c'est clair. Mais bon, tu sais, si c'est vraiment ce qu'il veut, il peut passer tout son temps avec Minimoche, moi je m'en vais. Alors, est-ce que quelqu'un a une question au sujet des... Oh. Je ne peux pas laisser ces deux amis être fâchés comme ça. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy, la super amie, les réconcilie. Oui! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Je m'en fiche. Tu en es sûr? Parce que ça dit... Pod est un 0 divisé par un 0. Quoi? Mais ce n'est pas seulement une insulte envers moi, mais aussi envers les maths. Minipod, je compte sur toi. Surveille nos travaux. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Oh, faut trop que j'aille voir ça. Alors, c'est où?
Ah, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content! Ouais! Non, pas vraiment. Peggy, est-ce que tu n'essaierais pas de nous réconcilier par hasard? Si! Parce que je suis Peggy, la super amie qui réconcilie ses copains! Et puis aussi parce que quand vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ça me rend super triste! Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Désolée, pas question de vous laisser sortir tant que vous ne serez pas nouveaux copains. Est-ce que vous pourriez baisser d'un ton, s'il vous plaît? J'ai du mal à me concentrer, là. Pitié, pitié, laisse-nous sortir. Pas avant que vous soyez réconciliés. On est fichus! Je vais te sauver, Superpod, grâce à cette version améliorée de ton pointeur laser. Hé, attendez-moi! Oh non! Oh, tout ce que j'ai fait n'a servi qu'à rapprocher encore plus Pod et Mini-Pod. Moi, on s'en fiche. J'ai pas besoin de Pod ou de son mini-monstre de Frankenpod. Tu vas bien, Squish? Non, pas du tout. Pod m'a abandonné. Superpod, on fait quoi maintenant? On cherche des anomalies dans le continuum espace-temps? Oh. D'accord. On pourrait peut-être faire ça. Ou alors, toi, tu pourrais le faire et moi, je pourrais dormir. Pas de question! J'ai prévu plein d'activités super sympas pour nous deux. Ça va être beaucoup plus amusant que le Planctopong. D'accord. Mais tu crois pas qu'on pourrait faire un truc plus calme? Allez, Superpod, viens, on va inventer des nouveaux théorèmes scientifiques. Arrête un peu, Minipod. Tu commences vraiment à m'agacer. Hey, rends-moi mon nœud papillon. D'abord que tu aies récité le nom complet de la protéine tépine. Oh, méthionine, tréonyle, glutamine, 6... Quoi? Qui a fait cette mauvaise farce? C'est quoi cet objet en forme de nœud? Un nœud papillon. Le nœud papillon de Pod. Pod! Dans mon bureau immédiatement! Renvoyez jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de tout de suite. Mon plan a parfaitement fonctionné. C'est toi qui as fait ça. Oh oui, ne trouves-tu pas que mon idée pour te piéger était extrêmement ingénieuse? Bah, si, bien sûr, mais... Maintenant, on peut passer encore plus de temps ensemble, toute la journée et toute la nuit. J'ai des nouvelles idées d'expériences scientifiques. Allez, viens, on va au parc pour les faire. Aide-moi! Minipod est complètement hors de contrôle. Vraiment? Il y a de l'eau dans le méthane? Donc, ce que tu veux dire, mon pote, c'est que quand tu as de vrais ennuis, tu as besoin d'un vrai copain, c'est ça? Oui! Ouais! S'il te plaît, vite! Il est temps de jouer au... Planctopong! Je ne comprends pas pourquoi on s'abaisse à leur niveau en jouant au Planctopong. Parce que, quand on les insulte scientifiquement, ils ne comprennent absolument rien. Alors on doit les battre à leur propre jeu. C'est logique, mais pourquoi s'arrêter là quand on pourrait carrément se débarrasser de Squish et Peggy? Comme ça, je pourrais t'avoir pour moi tout seul, pour toujours. Prenez ça! J'en ai partout, il faut que je me lave vite. Tu as besoin de ça? Calme-moi! On ne jouera plus à ce jeu ridicule avec tes amis stupides. Et pourquoi vous seriez tous là? Ah, quoi?
Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme tu n'es qu'un organisme synthétique que j'ai fabriqué dans mon labo, j'ai simplement rempli ce flacon d'une enzyme spéciale qui inverse le processus. Très ingénieux. Mais dans quel but? C'est très simple. Toi et moi, on n'est plus amis. C'est terminé, fini. Alors cette enzyme va te faire rétrécir jusqu'à ce que tu redeviennes la cellule que j'ai utilisée pour te fabriquer. Adieu, monde cruel. C'est ça, au revoir. Oh, j'adore les histoires qui finissent bien. Attendez, c'est vraiment une histoire qui finit bien? Oui, absolument. Parce que j'ai enfin compris que les vrais amis sont beaucoup mieux que ceux que l'on se fabrique. Ouais, Peggy la super amie a réussi. Quel un des meilleurs copains. Oui, c'est sympa, mais on pourrait aussi célébrer ça d'une autre manière. Comme avec un petit marathon de films d'horreur, par exemple. Oui, on pourrait faire ça. Mais sinon, tu pourrais choisir ce qu'on va faire pour changer. Bienvenue dans l'univers du calcul infinitésimal, un documentaire de 16 heures. Partie 1, analyse des multiples. Selfie folie. Hé les copains, je parie que vous avez la méga pêche. Squish est dans la place. Ouais, ça va bientôt être le moment de fêter la toute première journée des 3 meilleurs amis. Hein, la quoi? C'est une journée spéciale que j'ai inventée pour nous célébrer. Les 3 meilleurs amis de tous les temps. On était en train de faire un essai. Oh, 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 c'est super. Un petit selfie. Oh, attention. Ta photo est super marrante. Quoi? Me dis pas que je viens de la publier sur ma page Germe Web. Oh non, j'ai une forme ridicule dessus. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Les amibes modifient la forme de leur corps selon qu'elles veulent se déplacer, manger ou encore se protéger. Tout le collège poste des commentaires. J'ose même pas regarder, ils vont trop se moquer de moi. En réalité, ils semblent beaucoup apprécier ton expressivité corporelle unique. Quoi? J'ai eu 15 likes et ça grimpe. Oh, et c'est pas tout. Oh là là, écoutez les commentaires. Incroyable, hallucinant. C'est le garçon le plus cool de tout le collège. J'arrive pas à y croire. Je fais le buzz sur les réseaux sociaux. T'es le meilleur. Wow! Ta photo, elle est trop excellente, Squish! C'est quand la prochaine? Hein? Oh, j'ai jamais autant rigolé. Et la prochaine photo va pas tarder. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la journée des 3 meilleurs amis, Squish. Squish, on doit encore préparer la journée des 3 meilleurs amis. J'ai des centaines de likes. Incroyable. Squish, elle te plaît la guirlande que j'ai faite pour la journée des 3 meilleurs amis? Ouh, elle est parfaite pour mon prochain selfie. Like. Ouais. Oh, quel est l'ami qui est devenu viral? C'est moi. Je commence à penser que Squish n'en a rien à faire de la journée des 3 meilleurs amis. Oh, ce sera plus le cas. Dès qu'il aura vu les gâteaux rigolos que j'ai fait rien que pour nous, les 3 meilleurs amis. Tu trouves pas qu'ils seront parfaits pour la petite fête qu'on a organisée pour ce soir? Il n'en reste plus qu'un seul. Délicieux. Merci, Peggy. Depuis que Squish est devenu populaire sur Germe Web, c'est comme si on n'existait plus pour lui. Comment on va fêter la journée des 3 meilleurs amis si on n'est plus que 2 meilleurs amis? À tous mes abonnés, attention les yeux. Ah, vous avez gâché mon selfie. Squish, il faut vraiment qu'on te parle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous manques trop, Squish. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu nous ignores complètement, Peggy et moi.
Ah oui, je suis vraiment désolé, oui. Comment je peux faire pour me faire pardonner? En faisant simplement un peu plus attention à nous, au lieu de poster tout plein de photos super marrantes de toi. Tu les trouves super marrantes, c'est vrai? Oui. Eh ben, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. J'ai prévu de faire encore plus marrant. Attends, Squish, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Oh, un texto de Pod. Squish, est-ce qu'on peut se parler? Mais bien sûr. Vas-y, parle-moi, mon frère, et je t'écoute. Ouais, on a réussi, il nous parle. Ou plutôt, il nous écrit. Quoi? Je vous ignore pas du tout, les copains. J'adore traîner avec vous. Vous êtes où? Waouh, j'ai reçu une tonne de messages. Désolé, Pod, je dois répondre à mes milliers de fans, pas le choix. Ça m'a fait plaisir de discuter. Squish, attends! Je veux dire A-2-T-E-N-D-S. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a perdu notre meilleur ami. Le jour de la journée des 3 meilleurs amis. Et si je nous trouvais un troisième meilleur ami exactement comme Squish? Je te présente notre nouveau troisième meilleur ami, Squishibule. Eh bien, j'imagine que ça pourra faire l'affaire, mais on va devoir changer le nom de notre journée spéciale en Journée des 2 meilleurs amis et de Squishibule. Alors, dans ce cas, faisons la fête pour 2 meilleurs amis et Squishibule. Sympa! Et si Squishibule est exactement comme le vrai Squish, il va vouloir publier un truc sur Germweb. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On danse avec une poupée dans le parc. Je sais, c'est parfait pour Germweb. C'est génial. Ça, c'est dingue. J'ai même pas encore publié mon tout dernier super selfie gamelle dans les escaliers. Il l'aime déjà. Oups, pardon, je t'avais pas vu, Squish. J'étais absorbé par cette nouvelle vidéo virale qui vient juste d'être mise sur Germweb. Quoi? Mais c'est Peggy et Pod. Pourquoi ils ont plus de likes que moi? Parce qu'ils sont plus marrants que toi. Non, ils me volent mes fans en se servant d'une vulgaire bulle qui me ressemble. Mais ça va s'arrêter dès que j'aurai posté le selfie le plus dingue de l'univers. Wouhou! On a au moins 1 million de likes. C'est reparti, Squishibule. Encore! T'es vraiment sûr de toi, Peggy? Je veux dire, on n'est pas en train de faire comme Squish sur les réseaux sociaux? Si, mais on est beaucoup plus populaire. Salut, vieux pote. Je vais faire le même selfie que la dernière fois, mais puissance 10 000. J'arrive pas à tendre suffisamment le bras pour prendre un selfie. Oh, t'es calme, Squish, pas de geste brusque, ça sent pas bon. Hein? Mais tout le monde est déjà parti. Oh non, je risque de rester coincé ici tout le week-end. Il faut que j'appelle mes abonnés à la rescousse. Oh, à l'aide. Oh, je savais qu'il serait là pour moi. Incroyable, trop cool, lol. Oh non, j'ai vraiment besoin d'AIDE.
Oh, ils font que commenter, liker, partager et s'abonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour de vrai? Regarde en bas. Squish! Peggy, t'es venue? T'es là pour m'aider, pas vrai? Pas pour poster des photos marrantes de moi sur ta propre page GermWeb? Bien sûr, Squish! Ouais. Quand notre meilleur ami appelle à l'aide, on n'envoie pas simplement un emoji. On envoie une grue géante. Je suis sauvé! Squish, est-ce que tu vas bien? Ouais. Oh, maintenant, on n'a plus besoin de toi, Squishy-Bulle. C'est toi notre Squishy-Bulle. Enfin, je veux dire, notre meilleur ami. Oh, pas des toi, vous êtes les deux seuls à véritablement tenir à moi. Pas comme mes soi-disant fans. Je préfère avoir de vrais amis que des millions d'abonnés sur GermWeb. Maintenant, c'est l'heure de fêter la journée des 3 meilleurs amis. La meilleure photo que j'ai jamais faite. Et elle a reçu que 2 likes. Un de ma part. Et un de la mienne. Les 2 seules personnes dont la vie compte vraiment pour moi. Alors, joyeuse journée des 3 meilleurs amis! Non, Pom pom. non, non, non. Allez, Smallbone! Micro mais costaud, allez Smallbone, vous allez gagner. Micro mais costaud, allez Smallbone. Allez Smallbone, vous allez gagner. Allez Smallbone. C'est la fin du match. Merci à tous. Alors, si vous voulez devenir une pom-pom girl, venez nous rencontrer sur le terrain. On va encore se retrouver qu'avec des nazes. Hé, tu devrais essayer, Peggy. Une pom-pom girl? Moi? T'as peut-être raison, Squish. Allez, Peggy, tu seras bientôt une pom-pom girl. Désolée ma petite, mais au premier coup d'œil, je vois déjà que t'es pas faite pour le job. Hein? Pourquoi? Allô, quoi? Avec tes 2 petits bras genre spaghetti, tu pourrais carrément pas faire une seule de nos chorés. C'est pas juste. En fait, Hélène est une hydrozoaire et... Petite pause scientifique. Les hydrozoaires sont de minuscules créatures qui sont apparentées aux méduses. Elles peuvent être pourvues d'environ 50 tentacules qui leur servent de membres. T'inquiète pas, Peggy. Tu veux avoir plus de bras? Pod va t'en fabriquer. Ah oui? Tu dois faire extrêmement attention au maniement de ces bras supplémentaires. J'ai déjà eu quelques problèmes avec... T'es trop fort, Pod. Toi, tape-moi 5. Toi aussi, tape-là. Avec tous ces bras, je peux faire n'importe quoi. Ouais! N'oublie pas que tu contrôles ces bras par la pensée. Peggy, il faut que tu restes concentré, s'il te plaît. Je peux passer l'audition pour être pom-pom girl. Wow! Ah, ouais! Au suivant. Allez, Small Pond. Au suivant. Au suivant. Je crois que je me suis trompé d'audition. Vas-y, Peggy, t'es la meilleure.
importe le nombre de bras que tu as, tu ne feras jamais partie de l'équipe. J'ai adoré ta choré de danse contemporaine, Peggy. Excuse-moi, Peggy. Tout ça, c'est à cause de moi. Tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Il n'est pas question que je laisse cette vipère d'hydrozoaire empêcher la plus joyeuse des filles de Small Pond d'être Pom-Pom Girl. C'est de toi qu'il parle. Oui, c'est vrai, je suis joyeuse. Mais le truc, c'est que toutes les Pom-Pom Girls ont énormément de bras. Et alors, de toute façon, t'as pas besoin de tous ces bras. Tu possèdes quelque chose qui est plus important que tous ces bras. Et cette chose est là. C'est un cytoplasme. Non, elle a un cœur. Oh, tu as raison. J'ai un cœur, c'est vrai. Et c'est ce qui va faire de moi la meilleure Pom-Pom Girl du monde. Ouais. J'ai aussi de l'énergie à revendre. Oui. Et je suis pleine d'enthousiasme. Et mes meilleurs amis vont m'aider à créer ma propre équipe de Pom-Pom Girl. Ouais. T'as dit quoi, là? Allez, l'équipe de Small Pond, les gens qui ont de bonnes ondes. Ouais. À vous maintenant. C'est qui le plus nul? Bah, on est pareil. Bon esprit, les amis. Maintenant, suivez-moi. Youhou! Youhou! Tous ensemble en avant. Wouh! C'est qui les meilleurs? C'est nous. C'est qui les plus nuls? C'est nous. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. C'est quoi ça? Ah, salut les filles, on est la nouvelle équipe de Pom-Pom Girl du collège. Dans tes rêves. Oh, allez Hélène, on peut s'entraîner tous ensemble. Ouais! Et ouais, on est les Pom-Pom Peggy. On s'appelle comme ça parce que c'est la fille la plus joyeuse du collège. Hey, qu'est-ce qui vous fait rire? Il peut y avoir deux équipes de Pom-Pom Girl. C'est pas possible? Pas dans ce collège. C'est bien ce que je disais. Pourquoi on pourrait pas s'entraîner On ensemble? était là en premier. Deux équipes de Pom-Pom Girl valent mieux qu'une. Une seule équipe, un point, c'est tout. Nous ferons un concours plus tard dans la journée pour savoir qui représentera notre collège. Aujourd'hui? Mais on vient de créer l'équipe. Eh bien, vous avez intérêt à vous entraîner. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 2 ans. Les filles! Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Un concours? Si on s'entraîne à fond, on peut gagner, gagner, gagner! Allez hop! Je sens que vous êtes hyper motivés. C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. Allez, les Small Pond, on est les meilleurs, allez, allez! Allez, les Small Pond, on est les meilleurs! Allez, l'équipe des germes! Bravo, superbe prestation. Il n'y a que le travail qui paie. Au suivant! Probabilité statistique que l'on arrive à battre Hélène? 0. Quoi? Mais on s'en moque! Nos mouvements sont peut-être pas aussi délicats que les siens, mais on aime ce qu'on fait et on y va à fond, pas vrai? À fond dans la nullité? C'est ça! Quand on se plante, on le fait pas à moitié, on est à fond! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous!
Si on veut atteindre la célébrité, soyons des ratés! Yo 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 les potos, allez, faites du bruit! Squish, excuse-moi, tu comptes faire ça pendant toute la chorégraphie? Non, 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 le meilleur est à venir. Les mots adorent se remplir la panse. À l'intérieur, c'est une vraie piste de danse. Ouais! C'est notre bactérie préférée. Petit Brian, fais-nous décoller. Allez l'équipe de Small pour les gens qui ont de bonnes ondes! On est les supporters car ce sont les meilleurs de la terre! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous. Formidable! Fantastique! Je veux dire, l'équipe gagnante est... les Pom-Pom Peggy! Mais c'est pas possible! On est les seuls, les vrais, les uniques! T'as réussi, Peggy! Ouais, vive les nuls! C'est qui les meilleurs des plus nuls? C'est nous! La mauvaise influence! Bonjour le monde! Bonjour le soleil! Bonjour l'arbre! Bonjour la rue! Bonjour à toi que je ne connais pas! Et bonjour Squish! Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte? Je sais! Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin, tu peux pas t'échapper là. C'était marrant! On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein, mais pourquoi? À cause de lui. Un robot sitter? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est pas mon robot. Plus maintenant. Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Oh. Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Il pense que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et il vous reproche de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non, désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous.
Désolé. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence! Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Wow! Je suis impressionné. Cool! Oui. Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais taire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi! Je suis méchant, méchant. Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod. Oh. Squish pense que c'est cool d'être de mauvaise influence, mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le méchant est dans la place. Bien joué, robot-sitter. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant. Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique? C'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non! Mes bonnes vibrations n'ont aucun effet! Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le robot-sitter? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais! Bien.
Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod. Pas moi, parce que je suis méchant. Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot. Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Oh, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi, la gentille. Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence. J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission. Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite? Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial. Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais! Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins. Vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi. Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish. Au revoir, l'arbre. Au revoir, les passants. Au revoir, tout le monde. La double vie de Rotifère. Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. J'ai échoué. Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes. Mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien les enfants, voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours AA ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide. Si c'est mauvais, je pourrais toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir.
Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne? Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que des fonds boueux. Où est-ce qu'il va? Pod, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut! Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit, on est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi! C'est le moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifer mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là! Dépêchez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De rôti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond. Waouh! Il nous inspire tellement. L'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah, vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser? Vous voyez ce que je Un, vois? deux. Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky. Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris le ticket pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme.
Trop mignon son petit toutou. Oh non, mais là, ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes. À présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends, il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe? Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifer, même mon classement, Et ces incroyables conférences sur la danse? sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian. Yo, Bri, mon pote la bactérie, dit check. Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien. Yo, à plus, copain. Oh là! Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux. La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux. Je vais transférer les fichiers secrets de Rotifer dans ma tablette et je connaîtrai enfin ma moyenne. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah! Mais tu sais quoi? Tu as un A! Quoi? Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler tous jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Yes! Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi? Oh non! Chic alors! Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note. Quel gâchis, tout ça. Je trouve pas? On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifer. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus, mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de colle! La vidéo virale. Salut Small Pond, ici Peggy pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des trucs à la mode. C'est qui ce nouveau germe qui fait le buzz dans tout Small Pond? Salut Vivi! En sport, le grand tournoi père et fils de Slime Hockey commence tout à l'heure. Et pour terminer, la bande des algues organise la fête sur la plage la plus cool de tous les temps. Et tout le monde est invité. Comment ça, tout le monde est invité? Personne m'a parlé de cette fête à moi. À moi non plus. Mais c'est pas grave, je préfère te regarder jouer au slime hockey avec ton papa. Pod, mais cette fête sur la plage va être méga cool. Je vois pas qui préférait jouer au slime hockey au lieu de faire la fête. Oh, une fête sur la plage? Je peux venir, ça a l'air plutôt sympa. Papa, sérieux, tu te vois vraiment aller là-bas avec tout ton équipement de hockeyeur? Ma crosse? Bah, t'inquiète pas pour ça. Oups, désolé. Écoute, vas-y, on jouera au slime hockey une autre fois. C'est vrai? Attends, t'es sûr de toi, papa? J'ai été jeune avant toi. Moi aussi, j'aimais faire la fête. Profites-en bien. J'ai des tas de choses à faire, comme le ménage, des trucs, quoi. C'est vrai? Oh, merci, papa! Qu'est-ce que t'attends, Pod? Allez, viens! Peggy est dans la place. Youhou! Yo! Je suis devant
en entrée de la plus grosse fête jamais organisée dans cette ville. Et tout le monde a trop hâte d'y entrer. Youhou! Vive la fête! Wouhou! La fête sous le soleil. Bah, tu crois vraiment que c'est nécessaire, la crème solaire, Pod? Oui, cette fête se déroule sous un soleil torride et par conséquent, petite pause scientifique. Un excès de soleil et de chaleur peut assécher une amibe. Oh, des stress, Pod, c'est pas très grave. Allez, le moment est venu d'aller à cette fête nous secouer la membrane. Pas un pas de plus. Vous êtes pas sur la liste. Quoi? Montre-la-moi. Je croyais que tout le monde était invité. Ouais, tout le monde. Sauf toi et ton pote. Oh, quel dommage. Allons-nous-en. Oh, non. Il y a sûrement un moyen d'arriver à entrer. Oui, vous avez qu'à m'aider à porter mon matériel. De quoi tu parles? Peggy de Vidéo Peggy sur Vidéogerme. Je suis là pour couvrir cet événement avec mes techniciens hautement qualifiés. C'est bon, entrez. Tu as vraiment besoin de toutes ces affaires? Pas du tout, je filme avec ma tablette. En fait, ce matériel, c'est juste pour faire cool et professionnel. Oh, il danse le limbo. Faut que j'essaie. Nous y voilà, c'est... Oh, c'est super nul. Merci, mon pote, pour le jus de fruits. Mes potes. Salut, toi. Ça te dit de danser avec moi? Faut que je demande à mes copines. Il va falloir que tu t'y habitues, Squish. Petite pause scientifique. Les algues poussent et se multiplient sous l'effet du soleil qui réchauffe notre mare. Il y aura bientôt ici énormément de monde. Plus on est d'amibes, plus on s'amuse. Que la fête commence! Tu devrais mettre de l'écran solaire. Pas besoin, c'est la fête! Désolé, mais ta membrane externe était presque totalement asséchée. Oh, t'as raison, Pod. Je peux pas rester là, il y a trop de soleil. Et beaucoup trop d'algues. Faut que je m'en aille. Où est Peggy? Je danse le limbo. Youhou! Peggy! Ouais! J'adore cette danse, c'est génial! C'est de la citronnade, Pod. Oh, c'est trop marrant, j'adore! Vas-y, recommence. Pod vient de m'arroser. C'est bon, je risque plus de m'assécher. Ça y est, je l'ai posté. C'est la folie. Waouh, je fais un nombre incroyable de vues sur GermTube aujourd'hui. C'est bien, je suis content pour toi. De toute façon, Pod et moi, on s'en va. Ok, je vous suis. Il y a beaucoup trop de monde maintenant. C'est où la sortie? La sortie est carrément à l'autre bout. Pas de problème. Grâce à ma crème solaire, on va glisser entre les danseurs. T'inquiète pas, je vais aller en chercher.
regardez, c'est la mythe qui s'est pris un verre d'eau en pleine face dans cette super vidéo. T'es carrément trop une star. De quelle vidéo tu parles? Regarde, c'est viral, mon pote. Tout le monde a déjà vu au moins une fois cette vidéo. Non, c'est vrai. Vrai de vrai, trop fort. Jamais aucune de mes vidéos n'avait encore fait autant de vues. Jamais. Merci, Squish. On est dans le top 10 des vidéos virales. Et il y a aussi un max de revues. C'est bon, je risque plus de... Oh, Squish. Tu es devenu un mème. Allez, recommence. Vas-y à fond. Je sais pas si c'est... D'accord. Sortez-le! Tout le monde doit voir la star de la fête! J'ai toujours voulu qu'une foule crie mon nom, mais pas dans ces circonstances. Encore plus d'eau! 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 Oh, ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'autres... Oh, t'écoutes pas quand je te parle. Ce n'était pas de l'eau! Pod? C'était de la crème solaire! On n'a pas une minute à perdre! Ce toboggan de crème va nous permettre de... Tiens, déjà là? Fais quelque chose! Oh! Alors, elle était bien cette fête? Bah, rien n'est plus sympa que de faire une partie de slime hockey avec son petit papa. On a encore le temps? Bah, je sais pas. Oui, allons-y, Fisto. Bien tenté. C'est dans un palais en slime, c'est un truc des pros. J'adore le slime hockey. Bah ça c'est le genre de vidéo que j'aime. Et Squish, ça te dit de faire un tournoi père-fils de puzzle géant? L'or n'a pas d'odeur. Clé. Tournevis. Marteau. On va avoir le plus beau jardin du quartier. Dès que j'aurai terminé mon tout nouveau patio fait main super cool pour faire de l'ombre. Tu veux m'aider? Non, pas là, non. Enfin, je veux dire, si, j'adorerais t'aider. Je pourrais peut-être aller chercher du matériel de bricolage chez le marchand, par exemple. Et j'en profiterai pour faire un petit tour. Squish! Super nouvelle! T'es le premier que j'invite à la Festiva Fantastica Fiesta de Peggy. Waouh! Et c'est quoi? Une super grande fête! Un festival avec de la musique et des œuvres d'art. Des groupes, des DJ, des manèges super cool et des vraies bactélicornes. Sérieux? Ça a l'air trop cool! C'est quand? Et dès que j'aurai trouvé comment payer pour tout ça. Les vraies bactélicornes, c'est carrément super cher. Attends, tu organises une énorme fête, mais il n'y a pas de date et tu n'as pas l'argent pour tout payer.
C'est une blague? Maintenant que tu le dis, ça me donne envie de... pleurer. Non, Peggy, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution pour financer tout ça, je te le promets. T'es le meilleur. Est-ce que t'as de l'argent sur toi? Un peu, mais pas assez pour une fête. Je dois aller acheter des trucs de bricolage, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ouais, génial! Merci beaucoup, Squish. La, 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 la. Hé, j'ai entendu dire que t'avais besoin d'argent. Peut-être que je peux t'aider. Ouais, mais en fait, non, merci. Oh. Elle est magnifique, hein? C'est une Cupriavidus metalliturans. Quoi, sérieusement? T'as jamais entendu parler de la légendaire bactérie d'Oric? Bon, désolé, mais il faut vraiment que je rentre dans le magasin. Ouais, bien sûr, je comprends ça. La plupart des gens peuvent pas gérer ce genre de plante. Hé, ça n'a rien à voir, je peux carrément la gérer. Ben, elle est pas facile. Mais si tu t'en occupes bien, peut-être qu'elle peut te faire gagner beaucoup d'argent. Ouais, et comment elle fait ça? Il suffit de lui donner à manger. Et elle te fera des crottes en or massif. Ouais, c'est ça. Oh, c'est vraiment le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu. Elle a fabriqué cette pépite. Ouais, et elle peut en fabriquer autant qu'on veut. Mais bon, je sais que t'es pressé. Faut que t'ailles acheter du matériel. Attends. Rappelle-moi, t'as dit que tu la vendais combien, ta plante? Combien tu peux mettre? J'ai que ça sur moi. Top, là, ça roule. Vendu. J'ai dépensé tout l'argent de mon père pour toi. Mais avec tes crottes en or, on pourra lui acheter un tout nouveau patio et aussi tout payer pour la fête de Peggy. Tada! Oh. Ça marche! Je suis riche. Ces pépites ne sont pas tout à fait comme celles qu'avait le vendeur. Et elles ont aussi une odeur bizarre. Mais je suis riche. Je fais des affaires, de bonnes ondes dans l'air. Maintenant que j'ai de l'or, je porte que ça et j'adore. C'est une amiibo plaquée. C'est une amiibo plaquée. Je suis pas seulement riche, je suis vraiment trop fort. J'ai acheté une plante qui fait des crottes en or. Malin et super riche. Super malin et super riche. Oh, c'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amiibo aussi bling bling que moi, yo. C'est moi qui regarde. T'as jamais vu une amiibo aussi bling bling que moi, yo. Ouais. Vous parlez de moi, de Small Pound, Squish le roi. Hé, c'est quoi cette odeur? Ça? Mais ça, c'est l'odeur de la richesse, yo. Je peux. C'est pour nous. Merci. Et maintenant, je vais aider une amie qui a vraiment besoin de mon or. Ah, salut Squish. Oh, tu vas tout payer pour ma Festiva Fantastica Fiesta? Ah, ouais. Yo, mon pote. Allez, pousse, ma grande, et ton tes racines et rends-moi encore plus riche. Squish, est-ce que c'est vrai? Tu es devenu le garçon le plus riche de la ville? À ton avis? Je crois que tu devrais acheter du désodorisant. Ça sent vraiment... L'argent, la richesse, la coolitude absolue. Es-tu vraiment certain que c'est de l'or? Quoi? Mais oui, j'en suis sûr. Et d'abord, pourquoi t'as l'air de penser le contraire? Tu as entendu parler de ce lycéen qui s'est fait arrêter? Celui avec des yeux qui partent dans tous les sens.
Non. Il y a une vidéo en ligne, regarde. Il a essayé de vendre une plante qui fait des crottes en or à des élèves de primaire. Mais même eux ne se sont pas fait avoir. Et ils ont appelé la police. Mais bon, heureusement, toi, tu ne te ferais jamais avoir, n'est-ce pas? Non. Le type avait plein d'yeux, mais c'était pas lui. Et ma plante n'est pas du tout la même. Elle fait des crottes en or. Regarde toi-même. Ça, ce n'est pas de l'or, Squish. Mais c'est une cuprior métallidiorum. Tu veux dire une Cupriavidus metallidurans? Petite pause scientifique. Les Cupriavidus metallidurans sont des bactéries qui sont connues pour pouvoir nettoyer l'or. On leur donne de l'or sale, elles le nettoient et ensuite l'or est propre. Mais quand ce gars m'a vendu la plante, je l'ai vu fabriquer de l'or. Il lui avait sûrement donné à manger de l'or sale pour te piéger. Alors? Mais si c'est pas de l'or... Ce sont juste des crottes de plantes couleur dorée. Oh non, Peggy et sa fiesta. Oh, il faut que je l'arrête avant que ça n'aille trop loin. Je vais jamais pouvoir payer pour tout ce qu'elle a prévu. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup avancé. Enfin, elle a fait un site internet et engagé pas mal de groupes et loué de grands manèges et... Oh, attends, est-ce que ce sont de vrais bactélicornes? Bonjour, mesdames et messieurs! Bienvenue à la grande Festival Fantastica Fiesta de Peggy! Oh, tiens! Regardez qui arrive juste à temps pour notre fête! C'est l'incroyable Squish! C'est lui qui a payé pour tout ça! Merci, Squish! Ouais. Au sujet de l'argent que je vous ai promis... T'es trop généreux! J'ai cru que j'allais peut-être réussir à tout payer moi-même quand j'ai rencontré ce lycéen et sa plante qui faisait des crottes en or. Mais évidemment, j'ai vu clair dans son jeu. Franchement, sérieux. C'est vrai, en plus cet or sentait carrément la crotte. Sérieusement, qui aurait pu se faire avoir par une arnaque pareille? Oui, enfin, ce garçon avec sa plante était carrément convaincant, non? C'est pas si marrant que ça, hein. Quoi, ben ça arrive. Tout le monde peut se tromper. C'est vrai? J'y ai cru. Bon, d'accord, je me suis fait avoir. J'ai cru que j'avais acheté une plante qui faisait des crottes en or, mais j'ai juste récolté un gros paquet de crottes. Et pas d'or du tout. Quoi? C'est pas vrai? Allez, salut! Désolée, Peggy. J'ai cru que je pouvais t'aider à organiser ta fête, mais... Oh, tu as fait tout ce travail pour rien. Quoi? Non, j'ai adoré faire tout ça. L'organisation, c'est la partie que je préfère. C'est vrai? Mais alors, t'es pas fâché contre moi? Pourquoi je serais fâchée contre toi? Quand tu as cru que tu étais riche, t'as voulu partager tout ton argent avec nous. Moi, je voulais juste que tout le monde soit content. Je voulais même acheter un patio tout neuf à mon papa. Oh non! Mon père et son patio! Je vais tout expliquer. Tu as intérêt, parce que je l'adore. Elle fait de l'ombre sur tout le jardin, exactement comme je le voulais. Je l'ai peut-être un peu trop nourri. Bon, bah, j'ai plus besoin de toutes ces planches et tu peux rapporter ce que t'as acheté au magasin pour te faire rembourser. Papa, j'y suis pas allé au magasin. J'ai dépensé tout ton argent pour acheter cette plante avant d'y arriver. J'ai cru qu'elle fabriquait de l'or. Hein? T'es fâché contre moi? Tu plaisantes? Cette plante est absolument géniale! Pour moi, c'est encore mieux que de l'or, fiston! Oh, un grand merci, mon gentil papa! Mais... Oh, c'est quoi cette odeur? Mauvais génie! Merci, Pod, de nous avoir attendus. Pod? Désolé, Squish, mais ce n'est pas vous que j'attends. C'est ici que je vais prendre le bus pour ma nouvelle école. Quoi? Apparemment, mes résultats scolaires sont tellement bons que j'ai été transféré dans une école pour les microbes de génie. Oh, je suis tellement heureuse pour toi, je crois. Oh, je le suis, c'est juste que... Oh, tu vas beaucoup nous manquer.
pourra toujours se voir après les cours. Non, désolé. Tous les élèves doivent habiter sur le campus. Mais ne vous inquiétez pas, je travaille sur un plan qui nous permettra d'être tous ensemble. Ouais! Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira que si l'élève peut résoudre ce casse-tête extrêmement difficile. Accès autorisé, petit génie. Trop facile. C'est trop triste. Il est parti pour toujours. On ne verra plus jamais Pod. Salut, Pod? Ouais, je savais qu'on le reverrait. Regardez ma nouvelle école. Il y a une amibe sphinx géante qui garde l'entrée. Oh, elle est trop mignonne. Elle fait quoi? Elle te pose une question et pour entrer, il faut y répondre. Si tu réponds mal, elle te mange et te recrache. Qu'est-ce qui se brise quand on le nomme? Le silence. Ah, et ne vous inquiétez pas, j'ai fabriqué un casque qui augmente l'intelligence pour que vous puissiez passer le sphinx et me rejoindre. Trop cool! J'envoie immédiatement les instructions à l'imprimante 3D du labo. Merci, mon pote. À plus. Ah, camarade de classe, excuse-moi, je suis nouveau, est-ce que tu pourrais me dire où se trouve? Quoi? Tu poses des questions dont tu connais pas les réponses. Oh, vous êtes des Panibacillus vortex ou Pani, c'est ça? Petite pause scientifique. Les Panibacillus vortex sont connus pour la structure extrêmement complexe de leur colonie. Ce comportement très intelligent fait que ces Panibacillus sont considérés comme les bactéries les plus intelligentes sur Terre. Oui, merci, mais on le savait déjà. Oh, évidemment. C'est la première fois qu'un micro-organisme qui n'est pas un Panibacillus vortex est autorisé à venir dans cette école. Il a réussi à entrer, mais est-ce qu'il supportera notre emploi du temps chargé et notre structure sociale extrêmement complexe? Gloire au Pani! 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 Oh tiens, c'est Pod. Il dit qu'il a modifié les plans du casque pour qu'on s'intègre mieux dans sa nouvelle école. Ouh, le casque est activé. C'est cassé. Comment je vais entrer à l'école des génies maintenant? Statistiquement, tu as 72% de chance d'y entrer simplement en adoptant l'apparence d'un Panibacillus vortex. Wow, Peggy, t'as trop l'air d'une intello. Je sais. Bon, alors, les statistiques viennent de passer de 72 à 53%. Tant pis, je tente ma chance et on va rejoindre Pod dans sa nouvelle école. Trop cool! T'as pas oublié un truc, le nouveau? Non? Non, je ne crois pas. L'impact environnemental! Bienvenue à l'école des génies. Désolée que t'aies pas réussi à résoudre le casse-tête extrêmement difficile du bus. Pourtant, il était facile. Oh bah oui, si tu portes un casque qui augmente l'intelligence. Moi, j'ai que ce truc. D'ailleurs, ça va pas nous aider à passer l'amibe sphinx et sa devinette. Faut qu'on se concentre sur ce coup-là. Pas vrai, Peggy? Peggy! Quelle est la... Bleu! Tu connaissais la réponse avant même que je pose la question? Tu es vraiment exceptionnel. Cesse d'avancer, micro-organisme inconnu. Tous les élèves doivent répondre à une énigme pour pouvoir entrer. Qu'est-ce qui tombe mais ne se brise jamais? Oui, vous pouvez répéter la question? Les amis, il y a un nouveau panier dans l'école. Regardez! Bienvenue à toi, ami génie! Coucou et merci pour l'accueil. Attendez, il n'a pas répondu à mon énigme. C'est bon, y a pas besoin. Les Panibacillus vortex réussissent toujours à répondre, vous le savez. C'est clair, on sait tous que ce qui tombe mais ne se brise jamais, c'est... La nuit! Mais oui, évidemment, la nuit tombe, mais ne se brise jamais. C'est exactement ce que j'allais dire. Trop facile. Ouais, ils sont là. Et apparemment, mon casque fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tellement heureux que vous soyez là.
Peut-être que cette école de soi-disant génie sera un peu moins affreuse maintenant. Non, mais de quoi tu parles, Pod? Cette école est trop cool! Et tout le monde ici est super sympa! Ouais, seulement si tu es un panique. Dites-moi, chers nouveaux élèves, de quelle colonie de Panibacillus vortex êtes-vous originaire? Pourquoi répondre à une question aussi triviale quand nous pourrions résoudre la question des origines de l'univers? Oui, vous avez raison. Montrez-nous l'étendue de votre savoir. Imaginez l'univers une seconde après le Big Bang. Tout n'était qu'une vaste soupe de neutrons, protons et autres... Hé, Pod, tu veux pas venir avec nous? T'es pas content d'être là? Je l'étais. Mais les élèves sont méchants, ce bâtiment est flippant, et si t'es pas un Panibacillus, ils te détestent. Oh, arrête, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fabriques là derrière? Les brillants panis ne perdent pas leur temps à parler à des amibes stupides. Et voilà comment il est la vie. La perte et le temps sont deux concepts qui ne doivent jamais être associés. Car le temps est éternel, mais la perte est éphémère. Tu es sans aucun doute le Panibacillus le plus intelligent qu'on a jamais vu dans cette école. Et merci, Pod. Bon, c'est vrai que les élèves sont pas très sympas et que cet endroit craint pas mal. J'aimerais qu'on puisse retourner dans notre ancien collège, mais les génies ne sont pas autorisés à partir. Eh ben très bien, on n'a qu'à leur montrer qu'on n'est pas des génies. Quoi? Mais je suis un génie depuis toujours. Je ne saurais pas comment faire. Oh, t'inquiète pas pour ça. Fais tout comme moi et t'auras l'air stupide. Et voilà, mon algorithme est parfait. Non mais ça va pas du tout, Pod. C'est beaucoup trop bon. Fais plutôt comme moi. Formidable! Notre très brillant nouvel élève a découvert que l'équation originale qui se trouve sur le tableau est une partie de la composition du Soleil. C'est vrai? Parfaitement médiocre. Pourquoi avoir dessiné une grosse tache ronde? C'est absolument ridicule et totalement hors sujet. Non, c'est pas une tache. C'est le soleil. J'ai la même réponse que lui. Un élève médiocre et un tricheur. Je vais devoir en parler au Sphinx. Encore un algorithme absolument parfait. Ok, Peggy, il est temps de baisser un peu le niveau intellectuel. Je vais éteindre ton casque d'intelligence. Sérieux? Il était pas allumé? Quoi? Comment? Tu viens de dire que mon casque n'est pas allumé? Ouais. Tu réalises qu'en fait, tous les trucs super intelligents que t'as dit étaient vraiment dans ta tête, sans l'aide du casque? C'est quoi un casque? Oh! Regardez, il y a un truc sur ma tête! Est-ce que je viens d'enlever mon cerveau? Il est trop mignon! Elle nous a menti! C'est vrai! Mais c'était grâce à un plan de Pod, il nous a laissé utiliser son labo. Il est super intelligent, lui. Elle n'a rien d'un génie! C'est une usurpatrice et une idiote! Non mais oh! Je vous interdis d'insulter mes amis, bande de bulbes! Fox! Toi aussi, tu as un chapeau cerveau? Ce sont tous des tricheurs! Faites ce que vous voulez de nous, ok? Mais Pod est loin d'être un idiot. C'est le meilleur et le plus intelligent de Small Pond. Il n'a fait un truc idiot qu'une seule fois. Le jour où il a cru qu'il serait bien dans cette école avec une bande de mous du bulbe dans votre genre. Ouais! Je suis une idiote, c'est un idiot, on est tous des idiots! Essayons de ne pas nous emballer, tout de même. Si être intelligent, ça veut dire être comme un Panibacillus, on est super content d'être les plus gros imbéciles de la Terre. Bus de l'école des petits génies. La porte ne s'ouvrira Tu tombes à pic, toi. Ramène-nous chez nous dans notre école pour les idiots. Accès refusé. Tu sais, Pod, t'aurais pu voyager à l'intérieur. Oui, mais c'est plus marrant d'être là avec vous, les copains. J'ai cru que cette école pour génie me rendrait plus intelligent, mais la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est de devenir ami avec vous. Merci de m'avoir rendue intelligente, Pod. C'était comme chevaucher un arc-en-ciel et le manger en même temps. Ça me fait plaisir, je ferai n'importe quoi pour toi.
La dernière tendance. Yo yo yo. Yo, salut Jérémy l'ami, ça va bien? Ok. Hé hé, mon poteau le proto, t'as un écran plasma sur ta console ou quoi? Un bonjour simple et poli pour toi, ma camarade de classe. Mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je veux juste dire bonjour. Plus personne dit bonjour, espèce de blob. Si t'es cool, tu fais ça. Charmant, tu te fiches de moi, hein? Squish. Toi aussi, Peggy? Et toi, Jerry le germe? Ok, formidable, j'ai compris. C'est comme ça que je vais dire bonjour, moi aussi. C'est quoi ton problème? Il y a au moins 5 minutes que le bonjour avec les dessous de bras est ringard. Mais je viens de l'apprendre il y a à peine 5 minutes. Faut que tu suives les tendances, Squish. Trop cool, Shirley. Je sais. Où est ton slime board? Ça ressemble à des planches de skate toutes simples. Ouais. Mais maintenant, on appelle ça un slime board. Suis la tendance, Squish. Interdit de ne pas suivre la tendance. C'est la dernière fois que je serai en retard sur la dernière tendance. Yo yo yo. Mais ils sont passés où vos slime boards? Il y a longtemps que plus personne s'en sert. Où est ton doigt en mousse? Hey, appelle-moi la prochaine fois que tu veux être tendance. Yo, pour ce qui est du style, je suis le numéro 1. Oh, t'es pas au courant? Le nouveau truc super cool, c'est les maracas! Une louche sur la tête? Non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi là. Tu parles vraiment comme quelqu'un qui est en retard sur les tendances. Pod, il faut que tu m'aides. À suivre l'évolution rapide des tendances du collège? Bah oui, comment tu le sais? Parce que la dernière tendance, c'est de parler de toi et du fait que tu as toujours une tendance de retard. T'imagines? Il sait même pas pour la louche sur la tête. Quoi? Tu suis les tendances, Pod? Non, pas du tout. Mais Robociteur me met au courant des dernières tendances. Mais je suis la mime la plus cool du collège. Tout le monde devrait suivre mes tendances à moi plutôt que celles de Shirley. Shirley a un style carrément extraordinaire. Non, j'aimerais tellement être aussi cool qu'elle. Oh, tu sais... Le style n'est qu'une question d'algorithme. Tiens, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une prévision de la prochaine tendance. Faire la vague avec ses tentacules et ringards, faire le rouleau est la dernière tendance. Hein? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les tentacules sont des sortes de membres dont les amibes se servent pour se déplacer. Oh, je sais ça, j'en ai 2. Et faire la vague avec mes tentacules, c'est un de mes mouvements préférés. Faire le rouleau, c'est à peu près pareil. Mais il faut plus de bras pour le faire. Génial! Non! Fais attention, Squish. Je ne peux pas vraiment les contrôler. T'inquiète pas, Pod. Rien ne peut arrêter une tendance. Wow! Il faut que j'essaie ça! C'est la tendance la plus cool de la Terre! Depuis quand t'es aussi cool, Squish? Tout
Oh, je suis naturellement cool. Arrête ça! Tendance terminée. Suivante. Enlève-les-moi, Pod. Ces tentacules sont pas seulement incontrôlables, elles sont ringardes. Bien, j'imagine que les prochaines prévisions de Robociteur ne t'intéressent pas. Danser en écoutant un crissement aigu et hyper tendance. C'est pour ça que j'ai amené ça. Hey, c'est super cool. J'aurais jamais cru que ce serait aussi kiffant de danser en écoutant un crissement hyper aigu. Ouais, je sais, merci. Et si vous avez aimé ça, vous l'aimerez encore plus quand j'aurai mis le volume à fond. Oups, c'était pas censé arriver, ça. Tendance terminée. Suivante. C'est un bonbon? Non, les bonbons, c'est carrément dépassé, Peggy. Les nouvelles confiseries à la mode ressemblent à de la pourriture. C'est un goût de pourriture. Quelqu'un veut goûter à la nouvelle tendance? Donne-moi Squish! Très tendance! Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'ingrédient secret est juste là. C'est de la pourriture. Eh ouais. Ça ne ressemble pas seulement à de la pourriture. C'est vraiment de la pourriture. C'est dégoûtant. Laisse-moi deviner. Tendance terminée? Non. Écoute, Pod, il y a un truc qui va pas avec ses prévisions. Je suis en train de vérifier la programmation. En fait, les prévisions étaient tout à fait correctes. Mais à chaque fois que tu veux lancer une tendance super cool, tu la rends immédiatement pas cool du tout. Quoi? Alors, c'est moi le problème? Comment te dire? Oui. Oh. Mais je peux modifier l'algorithme de mon robot pour qu'il tienne compte du facteur squish. Des facteurs squish? Non. Du facteur squish. Ok. Robociteur va trouver une tendance qui te ressemble tellement, Squish, que tu ne pourrais pas la cacher même si tu le voulais. Porter une casquette de travers est hyper tendance. Oh, rien ne me ressemble plus. Je veux pas échouer maintenant. Génial, Squish. Je suis la nouvelle star unicellulaire du monde de la mode. Oui, toutes tes tendances ont été un échec, mais c'est fini maintenant. Mes tendances, tu dis? Mais je ne faisais que lancer celle que Robociteur me suggérait. Et maintenant, tu mets ta casquette à l'envers parce qu'il l'a suggéré. Ouais. T'as raison, c'est aussi son idée. Alors, qu'est-ce qui me dit que cette tendance ne va pas être aussi mauvaise que toutes les autres? C'est pas possible, parce que Robociteur a pris en compte... le facteur squish! Ok. Tu sais quoi? Je devrais peut-être arrêter d'écouter Robociteur. Cette fois, je lance ma propre tendance. Pas celle de Robociteur. Pas de casquette de travers. Où est-ce que tu vas, mec? Oh non, dynamite, j'hallucine. Où est ta casquette, Squish? Comment t'as pu rater cette tendance? Tu m'étonnes. On pensait que c'était le seul style que tu maîtrisais parfaitement. C'est trop fort. Se moquer de Squish, c'est la seule tendance qui restera toujours cool. Hein? Attends, donc, tu viens
viens de dire que je resterai toujours cool. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que tu viens de dire. Je suis tellement démodé que je suis toujours tendance. C'est trop cool. Parce que je suis le Frater Squish. C'est ce que j'appelle une tendance. Je n'aurais pas pu prévoir ça. Moi non plus, Robocideur. Moi non